Bonjour à tous. La dernière fois, nous avions fini sur le fonctionnement des plus-values immobilières et surtout plus-values mobilières. Et je vous avais expliqué quelles étaient les premières pistes d'optimisation simples, donc dans des enveloppes fiscales de droit commun, de type PEA, PEE, en tout cas proposées par le gouvernement, proposées par l'administration fiscale, donc qui ne nécessitent pas des connaissances particulières ou un conseil particulier afin d'optimiser. Ce n'est pas vraiment des enveloppes poussées à proprement parler. Et j'avais conclu sur le fait qu'on peut faire quelque chose de plus intéressant, en tout cas sur la partie plus-value immobilière, c'était de créer une holding de tête afin de minimiser les frottements et faire en sorte de passer de 30% de flat tax à 3% seulement d'imposition sur les plus-values. Et j'avais conclu sur le fait que malheureusement, la fiscalité était intéressante en dedans, dans la holding, mais si vous sortiez la trésorerie, donc la plus-value nette d'imposition, eh bien vous allez payer la flat tax. Et je vous avais dit, il y a une solution qui est bien plus importante que ça, beaucoup plus impactante que ça. Ça va être de préparer une holding par rapport de titre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, on va débuter le chapitre sur les holdings. Alors la holding, pourquoi, pour qui? Pour qui? J'ai envie de vous dire pour tout le monde, que ce soit un particulier ou un professionnel qui souhaite tout simplement organiser, gérer un patrimoine, faciliter les flux de réinvestissement au sein de ce patrimoine, tout en n'oubliant pas un volet successoral, faire rentrer les enfants et la famille dedans, et le dernier des volets, mais non des moindres, est également le volet fiscal. Vous avez deux mécanismes dans la holding qui est de dire que je vais créer une société. Tout d'abord, c'est quoi une holding en fait? Une holding, c'est simplement le fait de créer un véhicule juridique, donc une société, pour parler simplement. Elle peut être de type civil, ça peut être une SC ou une SCI, mais si elle est SCI, c'est qu'elle détient plus d'immobilier que de valeurs mobilières, que d'actions par exemple. Elle peut être sous forme commerciale de type SAS ou de type SARL. Finalement, la holding, vous l'aurez compris, ce n'est pas une forme juridique de société, c'est simplement une grosse enveloppe juridique qui vous permet d'investir la trésorerie que vous avez, de dégainer des plus-values et réinvestir ces plus-values dans d'autres supports financiers ou immobiliers. L'objectif, il est là. L'objectif, il est de faciliter les flux. Pourquoi? Parce que si vous avez une holding qui détient une première société, si elle est professionnelle, tant mieux. Si c'est une SCI, ça marchera pareil. Eh bien, le fait est que si vous avez besoin de liquidités pour réinvestir dans un nouveau projet, eh bien, la holding va vous permettre de prendre l'argent qui figure dans la société numéro 1, la filiale, on appelle ça une filiale, et remonter dans la holding pour le réinvestir dans la deuxième société. Si vous n'avez pas de holding, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir la trésorerie de votre société numéro 1, qu'elle soit SCI ou qu'elle soit encore une fois commerciale. Vous allez prendre la flat tax, au mieux, si vous avez un salaire, si elle est professionnelle, et vous allez devoir réinjecter ce qui vous reste de votre sortie de liquidité dans la société numéro 2. Grâce à la holding, le premier point, vous l'aurez compris, c'est qu'on a une fluidité monétaire qui vous permet de prendre de l'argent d'une première société, une filiale, pour le remonter dans la holding, pour le réinvestir dans une deuxième société. Donc ça, c'est le premier point, c'est le volet finalement financier. C'est à ça que sert tout d'abord une holding, c'est un volet financier. À part ce volet financier, vous avez un autre argument, un autre avantage, ça va être de favoriser la transmission, la succession de votre patrimoine d'un coup d'un seul. Si vous faites une donation à vos enfants sur un bien immobilier A, une société B, vous allez passer devant le notaire à chaque fois. Là, vous aurez simplement à faire une donation des parts sociales de votre holding de tête qui, d'un coup d'un seul, va vous permettre de transmettre tout le patrimoine qu'elle détient. Donc, on a une velléité qui est vraiment transmissive également, qui est le deuxième volet pour lequel on a un argument majeur à avoir une holding de tête au niveau d'un schéma familial ou au niveau d'un schéma professionnel. Un autre volet de la holding, le volet organisationnel. Le fait de détenir une dizaine de sociétés, que ce soit des SCI encore une fois pour un particulier ou des sociétés opérationnelles pour un professionnel, ça va entraîner des problématiques de gestion, des problématiques comptables et fiscales. Alors non pas que vous serez déchargé d'effectuer votre bilan et votre pièce fiscale, bien évidemment, simplement vous pourrez faire ce qu'on appelle un bilan consolidé au niveau de la holding de tête et vis-à-vis des tiers extérieurs, comme des banques par exemple, eh bien vous allez montrer le bilan consolidé ou agrégé si vous préférez, c'est la somme de tous les bilans qui sont en dessous. Et bien tout ça va figurer au niveau de la holding de tête et vous allez le présenter à des banques et à des investisseurs, ce qui va vous permettre de nouveau de favoriser vos nouveaux investissements, faire des nouveaux leviers financiers, parce que vous aurez ce bilan consolidé qui va représenter finalement la totalité de votre patrimoine d'un coup d'un seul, parce que la holding détient tout votre patrimoine, tout du moins en partie.